Bonjour la Japan Touch Haru et la Geek Touch. Alors on se retrouve pour notre troisième session d'interview du matin. Donc je suis avec Seb Lacheret. Bonjour Seb. Bonjour. Comment ça va? Comment ça se passe? Ça se passe bien pour l'instant. Donc on a déjà beaucoup de monde ici à la Japan Touch. Donc je vous rappelle un petit peu le concept. Ici c'est Asie Expo TV. Toute la journée on reçoit des invités pour nous parler un petit peu de comment ça se passe sur le salon, pour parler un petit peu avec eux de leurs actus. Vous pouvez nous retrouver aussi sur internet, sur YouTube en live et sur les réseaux sociaux. Alors on n'hésite pas, on réagit, hashtag Japan JT Haru et hashtag Geek Touch. Donc Sébastien, donc toi tu es animateur chez Plus ou Moins Geek, sur l'émission Plus ou Moins Geek, et tu fais une pastille en particulier qui s'appelle le Geektionnaire. Tout à fait, c'est ça. Alors, je suis bien renseigné, c'est formidable. Ouais, pas mal. Ouais, non, c'est bossé, c'est bossé. Un bon pense-bête, effectivement. Mais il me semble que tu es quand même un internaute depuis très longtemps. Alors depuis combien de temps tu traînes sur les internets? Ah, oh la vache. Alors j'ai posté. Ouais, j'évite le Larsen en fait. En fait, j'ai posté ma première vidéo qui était une animation en 99. Il y avait Dailymotion, c'était, je suis même pas sûr que c'était encore, c'était déjà là. D'accord. C'était sur une page perso. Déjà. Voilà. Déjà. Ouais, et bah oui. Fait entièrement en HTML à la main. Donc depuis un petit moment, quoi. Depuis un petit moment, ouais. Un ancêtre du web, très bien. Alors le Geektionnaire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est, pour qui, pourquoi? Qu'est-ce que c'est, pour qui, pourquoi? Alors le Geektionnaire, en fait, c'est parti. Alors je t'explique la genèse un peu du truc. L'origine, c'est que dans Plus ou Moins Geek, alors j'ai mixé les saisons 1 et 2 de Plus ou Moins Geek. Et en mixant, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour comprendre les termes utilisés par les chroniqueurs, etc. En me disant, mais de quoi ils parlent là? Je comprenais pas, donc j'allais voir les termes. En saison 3, on a changé de diffuseur, on a été diffusé sur Énorme TV, qui avait eux un mixeur déjà en interne. Donc David, le producteur et présentateur de Plus ou Moins Geek, m'a dit, bon bah Seb, je suis désolé, on a plus besoin de toi au mixage. Par contre, l'autre consolation, je te file 2 minutes dans l'émission, tu fais ce que tu veux. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une petite pastille sur le lexique propre à la geek culture, à la pop culture. Et voilà, et donc le Geektionnaire est né de ça, quoi. Une petite pastille courte. C'était pour toi, du coup, au début. À l'origine, c'était pour moi. Non, je me suis dit qu'il y avait des gens, comme l'émission s'appelait Plus ou Moins Geek, donc il y avait vraiment des geeks qui connaissaient tout le vocabulaire, etc. Et les moins geeks, comme moi, qui pouvaient ne pas connaître certains termes qui étaient utilisés régulièrement, quoi. Et donc, est-ce que tu penses que la culture geek a atteint un tel niveau, finalement, qu'il faut justement l'expliquer? Alors, pour les vrais geeks, l'intérêt n'est pas vraiment dans la définition même, mais c'est pour ça que les vidéos, ce sont pas juste des vidéos où j'explique bêtement le truc. J'essaie de faire une petite mise en scène, faire des blagues, de faire de l'humour. Voilà, de faire en sorte que ce soit un petit peu dynamique et pas juste un copier-coller de Wikipédia et puis point barre, quoi. Les gens peuvent le faire eux-mêmes, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit un petit peu plus intéressant que juste la définition. Et c'était quoi ta question? C'était, est-ce que tu penses que la geek culture, la pop culture est tellement complexe qu'il faut l'expliquer? Qu'il faut l'expliquer, bah, je pense que oui, pour les personnes qui s'y intéressent tout juste, bah, c'est nécessaire d'avoir le vocabulaire adéquat pour comprendre les codes, etc., pour déchiffrer les codes, quoi. Et donc comment se passe un tournage d'un épisode du Geektionnaire? Extrêmement mal. Pas forcément un en particulier. Ah, bon, pardon. Non, comment ça se passe? Généralement, je me renseigne pas mal en amont. J'emmagasine plein de choses. Je laisse reposer un petit peu, je dors, et ensuite, au réveil, j'écris tout ce que j'ai emmagasiné, etc. Je prends à peu près une dizaine de sources différentes pour avoir vraiment tous les avis, etc. Parce que le problème, quand on parle de la geek culture, il faut être super pointu. Parce qu'un geek, c'est super pointu. Un geek, c'est un petit peu casse-pied, on peut le dire. On peut dire que c'est un petit peu. Et donc voilà, l'idée en fait, c'est d'être pas le plus exhaustif possible, et d'essayer de tendre vers la définition la plus complète, mais en même temps la plus succincte. Parce que les vidéos ne durent que entre 2 et 4 minutes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Geektionnaire, comme dans un dictionnaire où il n'y a que 3 lignes de définition, il n'y a pas une page pour chaque mot. Là, l'idée en fait, c'est de faire une vidéo qui soit visionnable très rapidement, entre
je sais pas, entre le café et la poire et le dessert. Voilà. Si on a besoin d'une petite remise à niveau sur Voilà, un petit sujet. c'est ça. Ok. Voilà. Donc ici à la Japan Touch, Haru Geek Touch, tu vas tourner un épisode. Oui. Alors, sur quel thème et comment ça va se Eh passer? ben, sur les conventions, ça tombe plutôt Ça bien. tombe plutôt bien. Ouais. J'hésitais entre les portes de sortie de secours, parce qu'il y en a pas mal, mais non, je me suis dit convention, c'est peut-être pas plus mal. Et en fait, voilà, c'est un épisode que je tourne en plusieurs fois, donc sur cette convention-là, sur d'autres conventions encore. Et j'essaie de changer un petit peu. En fait, pour expliquer, le Geektionnaire, c'est ma tronche pendant 2 minutes au milieu du cadre avec des choses qui bougent autour. Je me dis, bon, on va peut-être changer un petit peu, faire que ce soit un petit peu plus dynamique. Et là, je tourne essentiellement des images d'insert pour expliquer ce qu'on trouve sur une convention, quoi. Des cosplayers, des goodies, etc. Des caméramans avec des chemises grises. Voilà. Ah bah ici il y a de quoi faire en tout cas parce qu'il y a énormément de monde. Ouais. Là c'est déjà difficile de se déplacer dans les allées. Est-ce que tu t'en sors pour le tournage? Est-ce que ça va? Oui. Oui. Je tape, hein, sinon j'ai un voilà, donc j'ai pris mon tonfa en fait, si jamais les gens... Non, non, j'essaie d'être discret justement pour pas... voilà. Pour pas non plus m'imposer et puis que les gens soient le plus naturel possible, parce que dès qu'il y a une caméra qui s'approche, une GoPro, si tu te présentes même pas, en plus les gens sont là... Ça complique voilà. un peu. Voilà, ça complique un petit peu, ouais. Le prochain épisode du Geektionnaire qui sort, c'est lequel? Alors, le prochain, théoriquement, je touche du bois. Oui, merde, il n'y a pas de bois. Non, il n'y a pas de bois. Du singe, voilà. Le prochain épisode, c'est un épisode sur le terme stop motion, réalisé entièrement en stop motion. Très bien. J'en ai chié. En fait, c'est un... Voilà. Donc, quand j'ai expliqué que je voulais faire ça, que tout le monde m'a dit, mais t'es taré, tu fais un AVC ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, ça va être super dur. Et effectivement, c'est super dur. Donc j'ai eu... là, j'ai fini le tournage. J'ai pris 3300 photos pour tout l'épisode, syllabe par syllabe. Et là j'ai encore 500 photos, j'y suis depuis 2 semaines et j'ai encore 500 photos à monter, plus tout ce qui est étalonnage, voix off, mixage, etc., etc. Ça promet d'être l'épisode le plus long à réaliser du coup? Oui. Et à monter. Très bien. J'espère que ça plaira. Est-ce qu'on parle déjà de la saison 3 du Geektionnaire? Est-ce que c'est déjà dans les tuyaux? Ça suit son cours, mais saison 3, là c'est la 2e saison là, déjà, donc saison 3 on verra une fois que la 2e saison sera entamée. Plus ou moins geek, ça va faire 5 ans. On va fêter le 5e anniversaire. Ça a fait 5 ans, ouais, c'est ça. Une petite anecdote peut-être de tournage? Une anecdote de tournage, oui. Un Geektionnaire que je voulais tourner sur le plateau de Plus ou moins Geek saison 3 qui se tournait chez Énorme TV. Je suis arrivé sur le plateau de Plus ou moins Geek, c'était un épisode sur les Easter eggs, donc je voulais cacher plein de choses dans le décor, etc. Et on a planifié le tournage pendant ce tournage d'émission, parce que dans un tournage de Plus ou moins Geek, il y a entre 4 et 5 émissions qui se tournent dans la journée, donc ça enchaîne pas mal. Et en fait, le problème, c'est que ma femme a accouché la veille, la nuit, juste avant de tourner. Donc je suis arrivé sur le tournage. Surprise. Exactement. Donc je suis arrivé sur le tournage avec j'avais des containers sous les yeux, c'était affolant. Et l'épisode se ressent un peu, je suis un petit peu mou, mais parce que voilà, il n'y a aucune heure de sommeil derrière. Et Plus ou moins Geek, donc ça continue. Qu'est-ce que c'est l'actu là, un petit peu de l'émission? Alors l'actu de Plus ou moins Geek, les 3 premières saisons ont été diffusées sur 3 chaînes différentes, 3 diffuseurs différents. Là, cette fois-ci, ça va être une diffusion essentiellement web et Bretagne. Pourquoi Bretagne? Parce qu'il y a une chaîne locale. C'est la meilleure des régions, Bretagne. Exactement. Il y a une chaîne locale en fait qui va diffuser Plus ou moins Geek. Et peut-être, c'est temps pour parler, une éventuelle diffusion, je prends beaucoup de pincettes, hein, t'as vu, hein, je mets vraiment des guillemets, une éventuelle diffusion sur No Life. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Voilà, ça serait pas mal, ça serait bien. Et avec une nouvelle formule d'émission, donc toujours 52 minutes, mais essentiellement un plateau.
avec moins de chroniqueurs, avec un invité, et un invité surtout qui vient pas juste pour discuter, mais par exemple un réalisateur qui va venir nous faire voir sur le plateau vraiment comment réaliser, comment mettre en place avec des figurants, etc. Donc il y a une petite partie pratique qu'il n'y avait pas dans les anciennes versions, quoi. Très bien, merci beaucoup Seb Lacheret. Oui, donc on vous retrouve sur le Web Corner qui se trouve dans la Geek Zone derrière le plateau, à la rencontre des fans de plus ou moins geeks, du Geektionnaire. On peut te trouver aussi forcément sur la chaîne YouTube du Geektionnaire toute l'année, tout le temps. Voilà, le Facebook et la chaîne YouTube du Geektionnaire et de plus ou moins geek. Et donc là, vous pouvez aussi assister au tournage d'une partie de l'épisode sur les conventions pour le prochain Geektionnaire. Donc merci beaucoup, et puis pour nous, on se retrouve un petit peu plus tard pour une autre interview. Merci.